Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter du sujet du coronavirus, mais surtout de comment se déconnecter des égrégores de peur, qu'ils soient par rapport à la situation actuelle ou bien une toute autre situation qui pourrait venir dans le futur, ce qu'évidemment j'espère pas, mais ce que cette vidéo pourra vous permettre également de vous libérer. Première chose, quoi qu'il puisse arriver, tout fait partie du plan divin. On ne peut pas faire un tri et dire ah ben voilà, ça fait partie du plan divin, ça fait pas partie du plan divin. Le plan divin englobe tout, ombre et lumière. Il utilise les deux pour arriver, si je puis dire, à ses fins. Ces fins qui sont positives pour tout le monde, pour l'univers entier, pour l'ensemble de ses enfants, qu'ils soient dans l'ombre ou la lumière, car l'univers, le Dieu Père Mère Créateur, aime tous ses enfants. Comme une maman qui va aimer son fils s'il réussit bien dans la vie, si c'est un docteur, mais également qui va aimer son fils si c'est un brigand. Voilà, ça s'appelle l'amour inconditionnel et c'est ce que le Dieu Père Mère Créateur ressent vis-à-vis de sa création dans son ensemble. Donc, comment se positionner par rapport au plan divin, par rapport à la volonté divine qui stipule que tout ce que nous vivons, que ce soit à l'heure actuelle, mais depuis l'aube des temps et jusqu'à l'ascension définitive, peut-être même voir plus loin, c'est ce qui peut nous faire évoluer le plus rapidement possible. C'est ce qui est le meilleur pour nous, même si c'est très difficile à entendre, certaines fois encore plus à vivre. Cependant, si on se positionne de façon juste intérieurement, en accord avec les plans supérieurs, cela va être beaucoup plus fluide et cela va se passer avec plus de douceur et surtout de compréhension. Donc, la première chose, c'est d'accepter la volonté divine inconditionnellement, quoi qu'il puisse se passer. Peu importe la situation actuelle, ce qui importe, c'est notre état intérieur par rapport à cette situation. Si nous restons centrés, si nous restons dans le cœur, si nous restons dans l'amour et la joie, peu importe ce qui se passera à l'extérieur, cela ne nous atteindra pas ou peu. De plus, si jamais nous refusons, soit d'une façon consciente ou inconsciente, d'accepter le plan divin, d'accepter la situation actuelle, nous nous rebellons contre le plan divin, contre la situation actuelle, et la rébellion entraîne de la colère, de la haine, de la peur, de l'insécurité, de la souffrance, et ça va vraiment à l'encontre de la volonté divine. Donc, on n'a vraiment rien à gagner en se rebellant, en râlant, en pestant, en perdant notre foi par rapport au plan divin ou au Dieu Père Mère Créateur vis-à-vis de cette situation. C'est l'inverse qu'il faut faire, c'est l'inverse que je vous invite à faire. Au contraire, vous réfugiez dans votre foi inconditionnelle dans les plans supérieurs. C'est avant tout une magnifique occasion de raffermir et de fortifier votre foi. Il y a eu un effort énorme qui a été fait vis-à-vis des médias de propagande, mais également sur les réseaux sociaux, pour propager un niveau de peur jamais vu. Si jamais ils avaient utilisé toute leur force comme cela pour parler par exemple des dizaines de milliers de morts qu'il y a par rapport à la grippe chaque année en France, ça serait complètement désastreux au niveau du collectif, du taux vibratoire collectif, des pensées collectives qui ne font que descendre avec toutes ces propagandes de peur. Donc ce que je vous invite vraiment à arrêter de faire tout de suite, c'est de véhiculer, de partager ces informations négatives par rapport à ce virus ou à toute autre information qui véhicule de la peur. Parce qu'en les partageant, même si vous pensez que vous faites bien, vu comment les médias se donnent à cœur joie, je ne pense pas que vous ayez besoin derrière de relayer en plus ces informations-là, mais vous devenez un vecteur de ces informations négatives, de ces énergies négatives, et vous permettez de renforcer ces égrégores négatifs. Selon moi et les guides, ce qu'il y a le plus à craindre dans cette épidémie, c'est la propagation de la peur, qui se répand d'un être à un autre, simplement parce qu'il va partager ou regarder des infos négatives. Il faut vraiment essayer d'endiguer
la propagation de cette peur, d'arrêter de flipper, pas pour rien, parce qu'il y a évidemment certains risques, mais ceux qui vont partir lors de cet épisode ont déjà décidé de partir avant même leur naissance, cela fait partie de leur contrat d'âme. Tout était déjà réglé d'avance, que ce soit avec ou sans cet épisode. Donc, il n'y a véritablement rien à craindre. Tout est écrit d'avance, tout fait partie de contrats que nous avons contractés avant même notre incarnation. Donc, vous n'avez pas à avoir peur par rapport à ça. Si vous devez partir, vous partirez d'une façon ou d'une autre, que ce soit de ça, d'un accident, d'un arrêt cardiaque ou autre. Cela fait partie de la volonté divine, mais également de ce que vous avez décidé de vivre pendant votre incarnation. Donc, soyez en paix avec ça. Et une façon d'être en paix, de libérer le mental et de lâcher prise, c'est vraiment d'accepter, encore une fois, inconditionnellement, la volonté divine et ce qui est en train de se passer, aussi bien au niveau personnel qu'au niveau du collectif. Ce que nous vivons à l'heure actuelle est une remise en cause totale de notre mode de vie, qui nous a été imposé par les mondialistes depuis des dizaines d'années. Pour la première fois depuis des dizaines d'années, les mondialistes eux-mêmes commencent à remettre en cause leur façon de fonctionner, leur système, leur nouvel ordre mondial est en train de s'écrouler. Il est en train de me prouver, et nous sommes en train d'assister à cela jour après jour. Il a prouvé ses limites, et il a prouvé qu'il ne pouvait en aucun cas perdurer dans les années à venir au niveau planétaire avec l'évolution des énergies et des consciences qui est en train de se passer actuellement et qui est en train de s'accélérer actuellement. Tout le monde doit se remettre en question car d'une façon ou d'une autre, nous avons tous consenti à l'établissement de ce système, véritable dictature du genre humain et de Gaïa en général. C'est le moment de se poser les bonnes questions, de se remettre en cause sur certains aspects de notre vie qui sont là depuis maintenant bien longtemps, mais qui ne sont pas positifs sur le long terme ou même à court terme, ni pour nous, ni pour la planète. De plus, il y a énormément d'effets positifs à cette épidémie. Je pense que vous avez tous vu les photos satellites de la pollution en Chine qui a complètement disparu. Ils ont d'ailleurs décidé là-bas d'arrêter à l'échelle du pays entier de manger des animaux sauvages. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça peut être comme bénédiction pour ces animaux qui vont à présent pouvoir vivre en liberté et ne plus être traqués, torturés, emprisonnés pour être mangés par le marché chinois. La bourse s'effondre. Tous les gens qui spéculaient sur la pauvreté des autres, sur les différentes crises qui se passent au niveau mondial, sont en train de perdre leur argent. Les élites sont en train de paniquer. Beaucoup d'entre elles ont déjà contracté ce virus. Donc, selon moi, il y a vraiment une composante karmique à cette épidémie. C'est avant tout un retour karmique pour l'humanité et évidemment, y compris ces dirigeants qui ne font rien pour elle et qui au contraire la tirent vers le bas depuis des dizaines, voire même des centaines d'années. C'est un juste retour des choses. À présent que les écoles vont être fermées, même si je comprends que ça bouscule la vie de la plupart d'entre vous, cela va permettre également aux familles de passer plus de temps ensemble, d'arriver peut-être à nouveau à communiquer, d'arrêter de se cacher derrière les smartphones et les tablettes, afin de retisser un lien profond de solidarité et de cœur à l'intérieur même de nos propres familles, mais également entre nous. Comme vous le savez peut-être, la peur affaiblit le système immunitaire, affaiblit notre énergie vitale tout court. Donc c'est vraiment contre-productif de céder à celle-ci dans la période actuelle. Quelle est l'attitude intérieure à adopter selon moi? La meilleure attitude dans les temps que nous traversons et que nous allons traverser, c'est d'être dans la foi, l'amour et la joie inconditionnellement, ainsi que dans l'acceptation totale du plan divin tel que nous sommes en train de le vivre. Le plan divin
utilise l'ombre et la lumière pour nous amener au changement de paradigme que nous attendons tous depuis des éons, que nous appelons à corps et à cri depuis des dizaines d'années, des centaines d'années, et à présent qu'il est en train d'arriver, tout le monde panique. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas rationnel, je dirais, là-dedans. Donc je comprends que c'est compliqué de voir le plan divin à travers ce que nous vivons, aussi bien au niveau personnel que collectif à l'heure actuelle, mais il n'y a pas 36 façons de faire sauter la matrice, de provoquer un véritable changement de paradigme, un véritable éveil des consciences au niveau mondial en un petit laps de temps. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre, c'est ce qui va permettre véritablement à Gaïa d'ascensionner dans la 5D avec nous-mêmes à son bord, à condition d'accompagner le mouvement évidemment. Comment réaliser tout ça? La première chose pour moi, c'est d'arrêter de regarder les médias de propagande qui depuis des semaines, pour ne pas dire des mois, pour ne pas dire des années, véhiculent uniquement des informations de peur afin de faire baisser votre taux vibratoire au niveau personnel aussi bien que collectif, afin que l'ensemble des énergies descendent et que nous soyons tous contrôlés par la peur, par le manque, et que du coup, nous soyons tous comme des moutons, facilement manipulables. Donc je vous invite vraiment à regarder le moins possible les médias propagandistes, y compris les réseaux sociaux, car ils sont devenus des véritables armes de transmission de la peur, de propagande de peur. Et tous ceux, parmi les théoriciens du complot, ou parmi même les personnes de votre réseau, qui continuent de véhiculer sans cesse des informations qui, déjà, la plupart du temps, sont fausses, qu'on voit qui couplent la 5G au coronavirus, il y a vraiment quelque chose de malveillant derrière. Rien de tout ça n'est prouvé. Et en plus, même si c'était vrai, à l'heure actuelle, qu'est-ce que cela fait, puisque nous n'avons pour l'instant pas de solution concrète à cela? Cela ne fait que naître encore plus de peur, nous fait nous sentir encore plus dépourvus par rapport à tout ce que nous avons à vivre en ce moment. C'est l'inverse d'être dans la foi et la confiance qui nous permettra vraiment de traverser cette petite tempête sans couler, sans que notre taux vibratoire nous fasse descendre totalement et finir par être dans une morosité et une peur ambiante qui ne nous lâche pas et qui nous gâche la vie. Pour ceux qui partagent des informations de ce type, je vous invite vraiment à prendre conscience de ce que vous faites et d'arrêter cela tout de suite. Car en faisant cela, vous nourrissez encore plus les égrégores qui participent et qui contrôlent cette épidémie et qui font en sorte que le maximum de personnes succombent à la peur et à la panique. Même si vous êtes animé à la base des meilleures intentions, vous devenez le relais de cette peur, l'agent de cette peur, et finalement, vous participez à la descente des vibrations du collectif. Et vous vous faites également beaucoup de karma, car ces temps-ci sont particuliers. Ce n'est pas le moment de faire des bêtises, si je puis dire. J'ai envie de dire que le karma vaut double ou triple à l'heure actuelle. Ce qu'il faut faire attention en ce moment, c'est à qui et à quoi vous donnez votre attention. Car là où va votre attention, va votre énergie. Si vous restez focus sur des informations négatives, des personnes qui transmettent des informations ou des énergies négatives, des messages alarmistes, vous allez vous retrouver dans des énergies négatives, vous allez vous retrouver submergé par ces énergies négatives, et vu l'ambiance actuelle, ça va être très difficile de remonter vers le haut pour à nouveau revenir dans des énergies positives. Je vous invite à rester centré dans le cœur, dans l'amour et la joie, à consommer des aliments les plus sains et les plus énergétiques possibles. Je vous invite également à prendre des compléments alimentaires tels que la gelée royale ou l'eau de mer de Quinton qui vont vous permettre de booster votre organisme afin qu'il puisse résister à ce déluge d'énergie et d'informations négatives pour que vous puissiez rester à flot dans de bonnes énergies et que vous ne descendiez pas,
que votre taux vibratoire soit le moins affecté par l'énergie et les égrégores ambiants. Quoi qu'il arrive, il faut essayer de maintenir notre taux vibratoire le plus haut possible, car cela nous permet de maintenir une certaine immunité, aussi bien au niveau des pensées négatives et des informations négatives, mais également au niveau de notre niveau d'énergie vitale, de notre aura et également de notre système immunitaire. Il faut que vous gardiez ou que vous repreniez le contrôle de votre mental, afin que vous ne vous laissiez pas abuser par des entités, des implants ou des égrégores qui vont systématiquement vous faire penser toute la journée à la situation, penser toute la journée aux choses négatives que vous aurez lues ou entendues. Donc c'est très important d'arriver à reprendre le contrôle de son mental. J'ai fait un soin il y a quelques semaines qui permet justement de se réconcilier avec le mental. Je vous mettrai le lien en description. Je vous invite vraiment à le réaliser. Si vous avez des problèmes pour rester focus en ce moment, si votre mental a tendance à se focaliser sur les émotions, les informations et les énergies négatives, je vous invite à rester centré dans le cœur, à rayonner l'amour et la joie pour vous-même, mais également pour le collectif, car c'est la meilleure chose que vous pouvez faire à l'heure actuelle. Enfin, je mettrai un appel en description afin que chacun puisse, s'il le souhaite, au nom de sa présence je suis, demander la dissolution des égrégores qui, à l'heure actuelle, nous maintiennent sous cette chape de plomb, de peur et de panique. Nous allons passer à présent à la deuxième partie de cette vidéo, la partie soins. Nous allons tout d'abord faire un bref exercice d'ancrage dans le ciel et dans la terre, afin que vous puissiez bénéficier au maximum des différents soins et énergies que vous allez recevoir à travers cette vidéo. Je vous invite à fermer les yeux, à respirer profondément, à vous calmer, vous détendre le plus possible. Puis, je vous invite à visualiser un fil d'or qui part de votre chakra cœur et qui descend le long de votre colonne vertébrale en direction du sol. Une fois arrivé au niveau de votre chakra racine, je vous invite à visualiser que ce fil d'or se divise en deux pour descendre le long de vos deux jambes, toujours en direction du sol. Une fois que ces deux fils d'or seront entrés en contact avec le sol, je vous invite à visualiser qu'ils descendent profondément dans la terre, de plus en plus profondément, de plus en plus profondément, de plus en plus profondément, jusqu'à venir s'enraciner dans le centre de Gaïa, que vous pouvez visualiser comme étant une magnifique sphère verte émeraude. Je vous laisse quelques instants profiter de cette connexion avec Mère Gaïa. Je vous invite à présent à visualiser un deuxième fil d'or qui part de votre chakra cœur et qui cette fois-ci remonte le long de votre colonne vertébrale en direction de votre chakra coronal. Une fois que ce fil d'or aura atteint votre chakra coronal, je vous invite à visualiser qu'il s'élance vers le ciel en direction du soleil de plus en plus haut, de plus en plus haut, de plus en plus haut, jusqu'à venir s'enraciner dans le centre du soleil. Je vous laisse profiter de cette double connexion
terre-ciel quelques instants. Maintenant que nous sommes ancrés comme il se doit en haut et en bas, nous allons commencer la séance de soins. Le premier soin qui me semble véritablement important à l'heure actuelle est un soin pour remonter au maximum possible votre taux vibratoire. Cela vous aidera de plusieurs façons. Cela vous aidera à rester dans des pensées positives, mais également facilitera la circulation de l'énergie vitale en vous et fera une sorte de protection autour de vous contre les énergies et les pensées négatives, qu'elles viennent de vous-même ou des autres. Allons-y. Je vous demande de vous mettre en position de réception, les paumes de vos mains tournées vers le haut. Je vais demander que vous soit transmis un soin afin d'augmenter votre taux vibratoire. Quand je vous demanderai si vous l'acceptez, il faudra que vous me répondiez dans votre fort intérieur que vous l'acceptez pour votre plus grand bien. Allons-y. Je demande aux archanges, aux maîtres ascensionnés, au Seigneur du karma, au Seigneur akashique, à la Mère divine, au Père céleste, au Dieu Père Mère créateur, et à toutes les divinités en remontant jusqu'à la source de l'unité, bien vouloir vous transmettre un soin énergétique afin de remonter votre taux vibratoire au maximum que vous êtes capable de recevoir actuellement. En harmonie avec les plans divins, le libre choix de votre âme, et pour votre plus grand bien, si vous l'acceptez. Ainsi soit-il, pour la gloire de Dieu, gratitude infinie. La connexion est à présent établie. Vous devriez commencer à ressentir des picotements ou de la chaleur dans les mains, peut-être également dans les pieds ou à différents endroits du corps. Tous ces ressentis sont absolument normaux. Je vous invite à profiter de ces belles énergies qui vont venir en vous pour vous aider à élever votre vibration afin que vous puissiez être plus en paix intérieurement. Suivant les cas, ce soin peut durer quelques minutes ou peut-être même plus d'une demi-heure. Donc, je vous invite à mettre cette vidéo sur pause et à remettre sur play quand vous n'aurez plus de ressenti énergétique dans les mains, dans les pieds ou à d'autres endroits de votre corps. Nous allons à présent poursuivre cette séance de soins par un soin de débranchement des égrégores du coronavirus ou de tout autre égrégore de peur ou de manipulation mentale qui ne servirait pas vos plus hauts buts. Nous allons également demander que tout un plan qui pourrait être associé à cela soit déprogrammé et dissous, et que tout lien négatif pourrait vous relier à cela soit coupé, et que leur connexion soit cautérisée. Allons-y. Je demande aux archanges, aux maîtres ascensionnés, au Seigneur du karma, au Seigneur akashique, à la Mère divine, au Père céleste,
au Dieu Père Mère Créateur et à toutes les divinités en remontant jusqu'à la source de l'unité. Bien vouloir vous transmettre le débranchement et la déconnexion totale de tout égrégore relié au coronavirus ou de tout égrégore de peur ou de manipulation mentale qui ne servirait pas vos plus hauts buts et ceux de l'humanité à l'heure actuelle. Je demande également que tout implant qui pourrait être associé soit déprogrammé, dissous, brûlé, que tout lien négatif pourrait vous relier à cela soit coupé, que les connexions soient cautérisées, désinfectées et scellées par le cube de Métatron au niveau multidimensionnel, en harmonie avec les plans divins, le libre choix de votre âme, et pour le plus grand bien de tous, si vous l'acceptez. Ainsi soit-il, pour la gloire de Dieu, gratitude infinie. Il est possible que ce soin agisse en particulier au niveau de la tête, par exemple à l'arrière de la tête, car souvent c'est par ces endroits-là que nous sommes reliés par des câbles, des liens aux matrices involutives, aux égrégores négatifs, qui nous distillent leurs pensées négatives en essayant de nous faire croire que ce sont les nôtres. C'est un des soins les plus importants qui vous sera transmis aujourd'hui, donc n'hésitez pas à prendre le temps de le recevoir, et si cela doit durer des fois même plus d'une demi-heure, n'hésitez pas à vraiment attendre que vous n'ayez plus aucun ressenti énergétique dans les mains ou autres avant de reprendre le cours de cette vidéo. Bonne libération à vous. À présent, afin de continuer cette séance dans un ordre logique, afin surtout que vous ne vous fassiez pas recontaminer par ces énergies négatives et ces égrégores, en tout cas au niveau du mental, nous allons demander au Seigneur Melchizedek de vous transmettre son bouclier de protection psychique. Mais je tiens à vous avertir, si vous continuez à aller voir du contenu négatif, des informations négatives, des théories conspirationnistes négatives ou qui grossissent le trait, vous allez automatiquement vous refaire connecter par ces égrégores, par ces entités également, qui viennent pour vous tirer vers le bas et pomper votre énergie dans une ultime tentative de ralentir l'évolution de l'humanité et de Gaïa, qui est d'ores et déjà vouée à l'échec. Allons-y. Je demande aux archanges, aux maîtres ascensionnés, au Seigneur du Karma, au Seigneur Akashique, au Seigneur Melchizedek, à la Mère divine, au Père céleste, au Dieu Père Mère Créateur, et à toutes les divinités en remontant jusqu'à la source de l'unité. Bien vouloir vous transmettre le bouclier de protection psychique du Seigneur Melchizedek, ainsi que de bien vouloir vous placer sous la protection du bouclier de l'archange Michael au niveau multidimensionnel, bouclier de l'archange Métatron au niveau multidimensionnel, et bouclier de l'archange Sandalphon au niveau multidimensionnel pendant une période de 21 jours, en harmonie avec les plans divins, le libre choix de votre âme, et pour le plus grand bien de tous les êtres concernés, si vous l'acceptez. Ainsi soit-il, pour la gloire de Dieu, gratitude infinie. Je n'ai pas le droit de vous transmettre ces protections pour une durée supérieure à 21 jours. Donc, soit vous pouvez refaire cette vidéo tous les 21 jours pendant toute la période de cette épidémie,
soit vous pouvez faire appel directement au Seigneur Melchizedek, à l'archange Michael, à l'archange Métatron et à l'archange Sandalphon pour vous transmettre à nouveau ces protections. Nous allons passer à présent au soin suivant. Le soin suivant est un réalignement de vos différents corps et de vos différents chakras qui ont probablement été mis à rude épreuve durant ces dernières semaines, pour ne pas dire depuis le début de l'année 2020, pour ne pas dire même avant 2019, bref, je m'égare. Donc j'imagine que cela vous fera le plus grand bien. Je demande aux archanges, aux maîtres ascensionnés, au Seigneur du Karma, au Seigneur Akashique, à la Mère divine, au Père céleste, au Dieu Père Mère Créateur et à toutes les divinités en remontant jusqu'à la source de l'unité, bien vouloir vous transmettre un soin de réalignement complet de vos différents corps physiques et subtils, ainsi que de vos 12 chakras, en harmonie avec les plans divins, le libre choix de votre âme, et pour le plus grand bien de tous, si vous l'acceptez. Ainsi soit-il, pour la gloire de Dieu, gratitude infinie. Le soin est en cours, vous pouvez ressentir à nouveau de l'énergie, peut-être des picotements, de la chaleur ou du froid des fois même dans les mains, peut-être également dans les pieds, au niveau de la tête ou à tout autre endroit. Le réalignement des différents corps et chakras ne se fait pas en quelques secondes ou en quelques instants. Cela peut durer de nombreuses minutes. Donc encore une fois, si vous ressentez le besoin, je vous invite à mettre cette vidéo sur pause jusqu'à que vous n'ayez plus de ressenti énergétique, jusqu'à que le travail de réalignement ait été mené jusqu'à son terme. Nous allons à présent passer à la dernière étape de cette vidéo de soins. Cette dernière étape va vous permettre de vous rapprocher du créateur divin originel et de peut-être, parce que c'est pas facile du tout, de mieux comprendre le plan qu'il a prévu pour nous. Ça va être une reconnexion avec le créateur originel et avec son plan. Je demande aux archanges, aux maîtres ascensionnés, au Seigneur du Karma, au Seigneur Akashique, à la Mère divine, au Père céleste, au Dieu Père Mère Créateur et à toutes les divinités en montant jusqu'à la source de l'unité, bien vouloir vous transmettre la reconnexion avec le créateur originel. Je demande également qu'il soit reconnecté avec vous et également l'harmonisation des liens entre vous et lui, en harmonie avec les plans divins, libre choix de votre âme, et pour le plus grand bien de tous, si c'est accepté là-haut. C'est accepté si vous l'acceptez également. Ainsi soit-il, pour la gloire de Dieu, gratitude infinie. Encore une fois, ce soin peut durer de nombreuses minutes, salvatrices, donc je vous invite à mettre cette vidéo sur pause jusqu'à que vous n'ayez plus de ressenti énergétique. Nous allons à présent conclure cette vidéo en faisant la prière de remerciement au plan supérieur. Allons-y. Je remercie les archanges et les maîtres ascensionnés, les seigneurs du karma, les seigneurs akashiques, la Mère divine et le Père céleste, le Dieu Père Mère Créateur, et toutes les divinités en remontant jusqu'à la source
de l'unité, pour la transmission de ces libérations et de ces reconnexions que j'accueille avec une gratitude et un amour infini. Que la volonté du Dieu Père Mère Créateur soit dans chacune de mes pensées sur la terre comme au ciel. Que l'amour du Dieu Père Mère Créateur soit dans chacune de mes paroles sur la terre comme au ciel. Que la sagesse du Dieu Père Mère Créateur soit dans chacun de mes actes sur la terre comme au ciel. Je suis la volonté du Dieu Père Mère Créateur incarné sur terre. I am, I am, I am. Je vous remercie. Voilà, une belle séance de soins qui, je l'imagine, tombe à pic pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. À ce sujet, pour moi, cette vidéo à l'heure actuelle est vraiment d'utilité publique. Donc, si vous avez une chaîne YouTube, je vous invite à bien vouloir la partager dans l'onglet Communauté. Si vous avez un blog, je vous invite à la partager en tant qu'article sur votre blog. Si vous êtes administrateur de page ou de groupe Facebook, je vous invite à la relayer sur vos pages et vos groupes afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes. Car si le maximum de personnes ont accès à ces informations et à ces soins, cela permettra sensiblement d'influencer la situation actuelle, pas pour changer le plan divin, en aucun cas, mais seulement pour faire en sorte qu'il se déroule avec le plus de fluidité, de douceur, d'amour, de joie et de compréhension possible pour chacun d'entre nous qui le vivons. Merci à tous pour votre participation à l'éveil des consciences et à l'ascension de l'humanité. C'était Jean-Frédéric, pour la gloire de Dieu et de vous tous, mes chers frères et sœurs. Plus que jamais, que le rayonnement soit vôtre et qu'il illumine les ténèbres afin que tout soit enfin révélé. Gratitude infinie.